Ô mort, où est ta victoire? 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons ce célèbre passage de Paul qui évoque avec lyrisme la résurrection des morts. Paul donne des précisions au sujet de la résurrection de la mort, en un temps où les conceptions de l'après-mort étaient nombreuses, tout comme elles le sont redevenues encore aujourd'hui. Il confesse que Jésus est ressuscité, en tire la conséquence de la résurrection des morts pour en défendre l'idée d'une vie après la mort sous la forme d'un corps spirituel. Le corps des ressuscités consiste en un nouvel habillage sous lequel chacun reconnaîtra l'être unique qui le constitue. Paul reconnaît que cela reste mystérieux. Cette transformation de nos corps s'opérera à la fois dans la rupture et dans la continuité. L'être du Christ libéré de la corruptibilité revêtira l'immortalité sans pour autant laisser de côté son identité propre. Ô mort, où est ta victoire? Ce cri est une prière, une espérance, un chant, un pied de nez à la mort. La victoire change de camp, le croyant est invité dès à présent à rendre grâce à Dieu. Posons-nous cette question, quelle conception avons-nous de la vie après la mort? Comment croire en la résurrection des morts alors que de nouvelles perceptions de la vie après la mort se développent autour de nous? Comment est-ce que j'imagine la résurrection de ma chair? Est-ce que je parle de la résurrection à celles et ceux qui m'entourent, qui me sont proches? Ai-je bien intégré en moi, dans ma conscience, la notion de résurrection?